internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 6 mai 2021. Nous démarrons par l'actualité nationale. Selon le secrétaire général du CUSEMS authentique Dame Mbodj, des inspecteurs de l'éducation nationale sont actuellement en séminaire qui porte sur le genre. L'objectif de cet atelier est selon lui d'introduire l'homosexualité comme compétence de base dans le programme d'enseignement scolaire du CI à la terminale. Pour Dame Mbodj, le bailleur a opté pour une autre stratégie après que les syndicalistes aient refusé de valider ce module, rapporte SeneNews. Venu assister à une cérémonie des populations de Nianing sur un litige foncier, Guy Marius Sagna et d'autres membres du FRAPP France Dégage ont été malmenés par plusieurs hommes qui les ont chassés. Après les explications de Guy Marius Sagna à travers une vidéo, Mbaye Mbeng Pouy, rapporteur de la commission domaniale de Malicounda, est sorti de son silence. On ne peut pas parler d'agression. Guy Marius Sagna a voulu s'adresser à la presse avant même d'avoir eu connaissance de l'objet du litige. Guy Marius avait déjà, à travers les réseaux sociaux, débuté une campagne de désinformation en utilisant le terme coronant foncier. Il refusait de consulter les documents qui lui avaient été présentés, a déclaré Mbaye Mbeng Pouy. 2 ans dont 6 mois ferme, c'est la peine que le tribunal de grande instance de Fatick a infligée aux 5 policiers qui sont accusés d'avoir tué Mamadou Lamine Koita, un jeune conducteur de moto Jakarta décédé suite à son interpellation par les agents du commissariat de police de Fatick. Ils ont été reconnus coupables de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort. En Suisse, les 5 limiers sont condamnés à payer solidairement à la famille du défunt le montant de 150 millions de francs CFA. Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Dakar a reconnu Aby Ndour coupable de diffamation dans l'affaire l'opposant à Pierre Goudiaby Atepa. En effet, il a été condamné à 3 mois avec sursis, en plus d'une amende de 100 000 francs. À suivre Libération Online qui donne la nouvelle. Aby Ndour devra aussi payer des dommages et intérêts à hauteur de 8 millions de francs CFA à l'architecte. Pour rappel, Aby Ndour accusait Pierre Goudiaby Atepa de la harceler au téléphone. En Afrique, des heurts qui ont éclaté en Guinée en cette fin de Ramadan ont fait un mort et plusieurs blessés. En effet, pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement guinéen a interdit les prières collectives nocturnes durant les 10 derniers jours du Ramadan, jugés les plus importants. Une décision qui a provoqué une grogne au sein de la population majoritairement musulmane, notamment en Haute-Guinée où un mort a été noté et plusieurs blessés aussi suite à des manifestations. Au Nigeria, le dernier groupe d'étudiants enlevé le 11 mars dernier dans l'université de Kaduna, située dans le nord-est du pays, a été libéré mercredi par leurs ravisseurs. L'annonce a été faite par la ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de l'État de Kaduna. Nous terminons par le sport. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone Afrique sont reportés. La FIFA et la CAF ont décidé de reporter toutes les rencontres prévues en juin 2021 à cause des perturbations causées par le coronavirus. Au Sénégal, comme dans plusieurs pays africains, cela sonne donc comme une bonne nouvelle. En effet, plus de 20 pays africains dont le Sénégal n'ont aucune date homologuée par la CAF pour les 2 premières journées des éliminatoires du mondial. À ce rapport, ils pourront se conformer aux normes FIFA pour pouvoir espérer accueillir leur match à domicile. Le portier sénégalais Edouard Mendy a beaucoup participé à la victoire de Chelsea contre Real Madrid. Il a sorti 2 grands arrêts face à Benzema en première période pour maintenir le 1-0. Des arrêts salués par les célèbres consultants de BT Sport comme Rio Ferdinand et Joe Cole. Le premier nommé et ancien capitaine de Manchester United n'a pas tari d'éloges envers le portier sénégalais. C'était un sauvetage majestueux de Mendy. Lorsque nous parlons de moments clés, ce sont les moments dont nous parlons. Ce n'est pas seulement une question d'attaquant. Le gardien de but doit aussi intervenir.
a-t-il déclaré. Même son de cloche chez Joe Cole, ancien joueur de Chelsea. Pour lui, Mendy a été une révélation depuis son arrivée. Peu importe à quel point vous défendez, quand on en a besoin, il intervient, déclare Joe Cole. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain pour un autre résumé de la... askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg